Le cœur compatissant du disciple du Bouddha. Maître Chuangxi. Au printemps, les jeunes pousses d'élantes, Tunasinansi, émergent doucement. Si nous choisissons de les manger, faisons-le avec une profonde humilité. Dans notre monastère, ces arbres aussi bourgeonnent. J'ai demandé à ce qu'on les laisse tranquilles. À peine un tendre bourgeon apparaît-il qu'on le cueille. Il repousse, et on l'arrache encore. Ces êtres végétaux sentent le renouveau du printemps, ils renaissent à la vie, et nous en profitons pour les dévorer. Un disciple du Bouddha doit développer une grande compassion. Il doit ressentir cette unité entre lui-même et toute forme de vie. Imaginez, après avoir traversé l'hiver, alors que tout semble enfin favorable, la lumière, l'eau, la chaleur, vous sortez timidement la tête, et quelqu'un vous frappe. Vous vous relevez, et on vous écrase encore. Quelle frustration! Quelle douleur! L'élante, comme beaucoup de plantes, contient des substances amères, parfois même toxiques. Peut-être une manière de se défendre, comme une colère silencieuse. Souvent, les plantes sauvages sont plus robustes, plus farouches. Tandis que celles qui vivent au contact de l'homme, plus douces, sont comme des bodhisattvas, prêtes à offrir sans rien demander. Quand nous mangeons des légumes, souvenons-nous, cette terre est née du vœu de sacrifice du Bouddha, offerte aux êtres sensibles. Que ces plantes puissent pousser ici est un véritable miracle. Tendre, pure, nourrissante, elles se donnent à nous. Chacune d'elles est un enseignant silencieux. Elles nous inspirent, par leur noblesse, leur altruisme, leur grandeur souvent supérieure à la nôtre. Avant de suivre le Dharma, nous n'imaginions pas que les plantes pouvaient avoir une telle profondeur d'âme. Mais quand notre cœur devient plus sensible, plus attentif, ces vérités se révèlent d'elles-mêmes. Ainsi, le véritable pratiquant ne se contente pas de ne pas manger de viande. Même lorsqu'il mange végétarien, il doit ressentir de la gratitude. En chaque bouchée, il voit l'offrande du bodhisattva légume. Il se demande, ma propre vie, suis-je capable de l'offrir, moi aussi, sans plainte ni regret? Et en mangeant, il fait le vœu, vous entrez en moi, je vous emmènerai avec moi vers l'éveil. Ensemble, nous progresserons vers l'accomplissement. Le Bouddha a dit dans les sutras. Chaque parcelle de terre est un lieu où j'ai offert mon corps pour le bien de tous les êtres. Depuis que j'ai lu cela, ces mots ne m'ont jamais quitté. Cela semble impensable, car la terre paraît si banale. Et pourtant, elle est rare. Sur les autres planètes, il n'y a pas de sol comme ici. Le sol que nous foulons, l'eau que nous buvons, ce sont des trésors dans l'univers. Sur la Lune, chercher de l'eau est une mission presque impossible. Pour les êtres célestes, l'eau est un joyau cosmique. Aujourd'hui, grâce au Dharma, nous apprenons à aimer et à remercier tout ce qui nous entoure. Nous réalisons que notre propre cœur est parfois moins pur que la terre, moins généreux que les légumes, moins fluide que l'eau. Laozi disait, la plus haute vertu est semblable à l'eau. Astérisque, elle coule humblement, lave les impuretés, s'adapte sans jamais s'imposer. Autrefois, on parlait de noblesse de l'esprit. En Chine, on disait Zhengzi, le véritable homme de bien. Ce n'était pas lié à la richesse, au contraire. Astérisque, le Zhengzi garde sa dignité même dans la pauvreté. Par cette dignité, il reçoit sans avoir à demander. Partout dans le monde, une âme noble est une richesse rare. Puisse par ce mérite, ce bienfait se répandre à tous les êtres. Que nous et tous les êtres vivants puissions ensemble atteindre la voie de l'éveil.